Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Sedia, je suis la présidente fondatrice de la fondation Interrecruit qui est basée ici aux États-Unis d'Amérique. J'avais fait une vidéo concernant le recrutement pour les universités, pour les bourses universitaires en anglais. Donc, j'ai jugé bon de faire une en français afin que je puisse donner l'opportunité aux deux langues de pouvoir traverser les frontières et donner l'opportunité aux jeunes aussi et aux parents d'écouter le message et de voir comment ensemble nous pouvons travailler ensemble. D'abord, qu'est-ce que c'est que Interrecruit? Interrecruit, c'est une organisation qui a été créée en 2005 ici aux États-Unis. Non, 2015, pardon, aux États-Unis. C'est une institution qui aide les jeunes à trouver des bourses d'études pour venir étudier aux États-Unis. Il y a certains jeunes qui arrivent à avoir des bourses pleines, certains arrivent à avoir des bourses à moitié. Voilà. Donc, si tu es très talentueux, tu es très performant, tu joues pour ton pays, tu as un classement international, les universités ont plus tendance à te donner une bourse pleine. Mais s'ils voient que tu es moyen, ils te donnent une bourse partielle et tes parents seront obligés de compléter la même chose et de compléter le reste. Donc, c'est dans ce taux d'idée que nous venons. La Fondation Interkit intervient. Nous essayons de connecter les jeunes et les coachs après avoir discuté avec les universités. Nous les connectons et ensemble, ils essaient de discuter un peu plus sur la bourse. Certains élèves arrivent à négocier leur bourse pour voir si le coach peut augmenter ou bien s'il peut y ajouter le logement, des petits trucs comme ça. C'est un peu ça. Donc, voilà ce qu'on fait. Nous avons notre site internet qui est là. Nous sommes aussi sur Instagram et Facebook. Donc, n'hésitez pas à aller nous ajouter et à nous suivre pour que vous puissiez voir les jeunes avec qui on travaille ou bien les jeunes que nous soutenons et les projets que nous faisons. Nous faisons aussi des tournois en Afrique et nous essayons d'aider les jeunes à ce qu'ils puissent relever leur classement international. C'est la raison pour laquelle nous avons des tournois qui se passent en Afrique. Et si vous voulez être des sponsors, vous voulez adhérer à la Fondation Interrecruit et nous aider à vraiment soutenir les jeunes, vous êtes les bienvenus. Laissez vos commentaires ici. Je vais mettre mon email et vous pouvez me contacter et ensemble, on va voir comment on peut aider la jeunesse africaine. Donc, le but de cette vidéo, c'est de faire une série de vidéos qui va parler des bourses d'études aux États-Unis, comment ça s'offre, le rôle des parents, le rôle des athlètes, des étudiants athlètes et voir comment ensemble nous pouvons vraiment développer le sport en Afrique ou bien comment aider nos jeunes à ce qu'ils puissent utiliser leur talent et avoir des bourses d'études aux États-Unis. OK? Sur ce, j'ai fait une liste pour que je ne puisse pas perdre le fil du sujet. Nous allons parler dans un premier temps aux parents. Chers parents, si vous avez des enfants et vous avez remarqué que votre enfant est très doué dans un sport, ne baissez pas les bras. C'est le moment de vraiment soutenir l'enfant en assistant aux entraînements de l'enfant, en parlant avec les entraîneurs pour voir comment vous pouvez aider votre enfant à prendre son niveau ou bien à prendre son talent du niveau du pays sur le plan international. Comment l'enfant peut commencer par compétir pour son pays et ce qui peut mener à l'exposition internationale. Donc, parents, quand un enfant a un talent, essayez de pousser l'enfant, ok? Parce que vous avez le devoir de vraiment soutenir vos enfants côté études ou comme côté sport, ok? Maintenant, nous voyons un peu partout dans le monde comment le sport vraiment aide les jeunes à s'épanouir, à en faire même un métier, vous voyez, non? Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, si tu es un jeune athlète, ok, africain, et tu as du talent dans un sport, soit le tennis, le basketball, l'athlétisme, et tu vois que vraiment tu veux utiliser ce talent pour aller à l'université, avoir des bourses pour aller à l'université, essaie de nous contacter. Nous sommes sur Instagram, Interrecruit Foundation. Tu peux nous trouver là-bas. On est sur Facebook également. OK? Essaie de nous contacter. Nous allons te guider. Nous allons essayer de te connecter à certaines universités qui sont à la recherche des joueurs ou bien des athlètes pour les donner des bourses. OK, de ce côté-là, nous pouvons t'assister. Ou bien nous pouvons même te dire quoi commencer par préparer les papiers, les dossiers. Qu'est-ce que tu en auras besoin, pardon, afin que tu puisses prendre ton talent à un autre niveau.
OK? Et essaie aussi de participer à des tournois internationaux si tu as les moyens. Si la fédération a les moyens, qu'ils essaient de vous accompagner dans ces tournois, essaie de participer à beaucoup de tournois internationaux. Essaie de bien performer pour que ton nom puisse figurer dans la liste des grands performants ou bien dans la liste des gagnants. Comme ça, quand l'université tape ton nom sur Google, parce que certains coachs le font, quand je les parle des athlètes, ils ne cherchent même pas à ce que j'en dise plus. Ils vont sur Google, ils tapent le nom de l'athlète et là, ils ont tous les détails qu'ils veulent. Tu vois un peu? Donc, c'est un peu ça. Donc, essayez vraiment de voyager, de faire beaucoup de tournois pour plus de visibilité, plus d'exposition. Et si je peux regarder le côté tennis, quand tu joues plus de tournois dans le côté tennis, tu as un classement mondial. Vous voyez un peu, nous avons le UTR que les coachs universitaires utilisent beaucoup ici aux États-Unis. Et nous avons aussi le WTN, qui est un classement que la Fédération internationale de tennis vient aussi d'introduire, qui marche également. Donc, vous avez beaucoup d'opportunités pour vous donner plus de visibilité. Maintenant, une fois que tu es un joueur, tu sais que tu es prêt, tu nous contactes, on t'aide. Une fois que tu as les documents qui sont prêts ou bien une fois que nous arrivons à te connecter avec les universités, nous allons te guider dans les papiers qu'il faut fournir. Déjà, si tu vis dans un pays francophone, il faut savoir que tu dois traduire tous tes documents du français en anglais. Maintenant, si tu vis dans un pays anglophone, certains joueurs anglais n'ont besoin de rien. Ils ont juste besoin de faire évaluer leurs documents pour qu'on puisse voir, comparer ça au système américain pour voir comment ça marche. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà, traduire les documents. Il y a des tests américains qu'il faut faire. Nous avons le TOEFL, nous avons le SAT, nous avons le Duolingo aussi. Et ceci, c'est juste pour les universités. Ceci, c'est pour les pays francophones. Mais les pays anglophones, certaines écoles demandent qu'ils prennent le SAT, le SAT. Vous pouvez trouver tous ces renseignements si vous allez au Centre culturel américain ou bien l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Ils peuvent vous fournir les détails ou prendre ces tests. Ils peuvent vous guider en quelque sorte. Vous voyez, donc c'est un peu ça les étapes qu'il faut suivre. Et si vous êtes en contact avec la Fondation Interlecou, nous allons également vous guider. Nous allons essayer de vous assister, de vous donner les réponses si nous savons, si nous en connaissons. Et nous allons essayer de vous supporter, pas supporter, supporter vient un peu du mot anglais. Nous allons vous suivre également. Donc, c'est un peu ça. L'autre partie que j'aimerais parler, c'est les études. Une fois que tu as eu la bourse pour venir étudier ici aux États-Unis, tu as l'option d'aller juste à l'école, terminer tes études et après commencer par travailler. C'est ce que moi j'ai fait. Ou bien tu as l'option, si tu es très talentueux et tu as des compagnies qui veulent te sponsoriser, tu commences l'école, tu prends la route professionnelle, c'est-à-dire tu décides d'être un professionnel, un pro, et tu peux faire des classes en ligne. Donc, il y a beaucoup d'options comme ça aussi. Vous voyez, non? Donc, c'est un peu ça. Donc, tu as beaucoup d'options. Après les études, tu vas dans le monde des professionnels, tu essaies de gagner ton argent en participant au tournoi. Ou bien, si tu as vraiment la chance, les États-Unis t'offrent leur nationalité. Tu commences par compétir pour les États-Unis d'Amérique, ce qui est superbe d'ailleurs. Et il y a beaucoup de jeunes qui en ont bénéficié. Et après ça, soit tu étudies, tu finis, tu commences par travailler, tu gagnes bien ta vie et tu essaies de lancer un projet pour aider les autres. Donc, il y a beaucoup d'autres options. Je ne cite que seulement deux, mais il y a beaucoup d'autres options. Donc, il y a l'opportunité d'aller à l'école et de devenir un professionnel. Donc, ce n'est pas juste fréquenter et puis travailler ou bien juste essayer d'aller pro et ça ne marche pas. Ce qu'on a constaté ces derniers temps, surtout dans le côté tennis, c'est que l'université apprête vraiment les jeunes à aller dans le monde professionnel. C'est-à-dire, si tu joues pour une université et tu termines tes études, on a remarqué que ces jeunes-là, s'ils ont vraiment du talent, après les études, ils arrivent à rentrer dans le monde professionnel sans problème. Pourquoi? Parce qu'ils ont la compétition dans les jambes, ils connaissent le système déjà, ils ont été découverts par la Fédération américaine de tennis et ils ont un sponsor qui les suit pour voir leur évolution. Dans tous les cas, vous ne perdez pas, donc c'est gagnant-gagnant en fait. Vous voyez un peu? Donc c'est un peu ça. Maintenant, sur notre channel ici, essayez de vous abonner. J'ai oublié de le mentionner au début. Essayez de vous abonner. Comme ça, quand je vais
publier les vidéos, vous aurez ça le plus tôt possible pour que vous puissiez vraiment nous suivre. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser et nous allons vous répondre. Maintenant, nous allons essayer d'amener sur ce panel, comme je suis dans le domaine recrutement pour les universités, je vais amener les anciens joueurs qui ont déjà fait l'université et qui ont fini les études. Ils vont nous parler de leur expérience, comment le système est, comment la vie a changé quittant l'Afrique pour venir aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils font maintenant et c'est quoi le conseil qu'ils donnent à leurs petits frères et petites soeurs qui sont au pays, qui sont en Afrique, qui veulent venir ici aux États-Unis, étudier et jouer. OK? C'est vraiment ce que je compte, la mission que je compte faire passer à travers ce channel YouTube. Nous allons également essayer d'inviter les joueurs qui ont fait le sport-études et maintenant qui sont pros. Nous avons un joueur que nous avons recruté qui est maintenant pro. Je pense qu'il y en a peut-être un ou deux. Nous allons essayer de les inviter sur le plateau pour voir qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils disent, les obstacles sur la route, qu'est-ce qu'ils conseillent à leurs jeunes frères et sœurs au pays, le secret du succès. Nous allons parler de ça un peu avec eux. Et pour clôturer, nous allons essayer de répondre à vos questions. S'il y a un thème que vous voulez que nous débattons ici sur ce plateau, essayez de mettre ça dans les commentaires. Je vais essayer d'inviter des gens afin qu'on puisse débattre ça ensemble parce que je ne pense pas que moi seule j'ai la réponse à toutes les questions. Je vais essayer d'inviter les invités. Je vais essayer d'inviter des amis qui sont très expérimentés dans le domaine. Et ensemble, nous allons essayer de vous apporter de bonnes nouvelles ou bien nous allons partager de bonnes informations afin que, parents, vous puissiez apprêter vos enfants pour le succès. Joueurs, athlètes, vous puissiez vraiment vous mettre en position d'obtenir des bonnes bourses et peut-être, qui sait, devenir pro et essayer de retourner au pays, aider la famille, aider les amis, aider un pays ou bien aider tout un continent en fait. Donc, c'est le but de cette channel que je viens de lancer ici. J'ai d'autres vidéos que vous allez voir. Ces vidéos sont juste des athlètes qu'on essaie de recruter. Mais maintenant, on va essayer de faire une série, beaucoup de vidéos qui vont vous inspirer, qui vont essayer vraiment de vous guider. Et ensemble, on espère vraiment construire un avenir meilleur pour les joueurs, les athlètes africains. Et qui sait, peut-être un beau jour, nous allons dépasser le niveau Afrique et on va commencer par travailler avec plus de joueurs internationaux aussi. OK? Sur ce, portez-vous bien. Mon nom, c'est Sadia. Je suis la présidente fondatrice de l'organisation Interrecruit qui est basée aux États-Unis. Laissez vos commentaires, posez vos questions en bas et nous allons essayer de vous aider. Allez, portez-vous bien et puis ciao, ciao. Bye bye.